J'ai peur que vous ne preniez froid. Mais non, mais non. Il y avait de la gelée blanche ce matin dans la forêt. Bonjour, Olivia. Comme tu as grandi, mon enfant. Tu te souviens de moi? Je suis Julie. Non. Non, bien sûr, en Suisse, tu n'étais qu'un bébé. Et la dernière fois que nous sommes allés en Angleterre, tu avais 6 ou 7 ans à peine. J'ai oublié. Tu oublies déjà ton âge, Olivia? Souviens-toi, je t'avais apporté un livre. Les malheurs de Sophie, je lis toujours. J'espère que tu te plairas avec nous. Oh oui, mademoiselle. Tu en es si sûre? Oh oui, mademoiselle. Je ne lui donne pas une semaine pour être du côté de mademoiselle Julie. Oh, ça, je tiens le pari. Et toi, Georgie, qu'en penses-tu? Je ferai ça le monde. Mimi! Allez montrer sa chambre à votre nouvelle amie. Allez, allez vite, mes enfants. Je suis sûre qu'Olivia veut faire un peu de toilette après ce long voyage. Bonsoir toutes. Bonsoir, mademoiselle Julie. J'ai préparé au grand un beau sujet de devoir. Où va-t-elle? À Paris, dans le monde. Elle va voir des ministres et des savants. Elle n'a pas l'air d'un professeur. Attendez qu'elle vous rende un devoir et vous m'en reparlerez. Oui. Vous n'avez pas d'ouvrage en train? La paresseuse. J'ai préféré venir les mains vides pour écouter mieux. Et puis je n'aime pas coudre. Comment peut-on ne pas aimer les travaux d'aiguille? Tenez, regardez mon ouvrage. Mon Dieu, mais vous êtes une fée, signorina. Petite vaniteuse. Ce soir, Mademoiselle Paglietto, Mademoiselle Cara vous demande pour sa tisane. Oh. Mais elle m'avait dit avant le dîner qu'elle n'en aurait pas besoin pour aujourd'hui. Elle en a besoin maintenant. il faut y aller, mon enfant. Quand elle lit, c'est toujours merveilleux. Je suis sûre que cela vous plaira. Ce soir, je vais vous lire des passages de l'Andromaque de Racine. Mais auparavant, j'ai quelques questions à vous poser. L'une de vous peut-elle me dire qui était Andromaque? Voyons. Oh, j'ai peine à croire que vous soyez toutes à ce point ignorantes. Andromaque était la femme d'Hector? Bien. Et comment se nomme le père d'Oreste? Agamemnon, Bien. Et qui était Pyrrhus? le fils d'Achille. Et Hermione? Je ne sais pas, n'en ai jamais entendu parler. Eh bien, tu vas en entendre parler ce soir. Et j'espère que tu t'en souviendras toujours. Et puisque tu as si bien répondu, viens te mettre là, près de moi. Hermione est la fille d'Hélène et de Ménélas. Elle se trouve à la cour de Pyrrhus, son fiancé, quand celui-ci commence à la négliger pour sa captive Andromaque. C'est alors qu'arrive au palais Oreste. Tu es toujours aussi sûre de gagner ton pari? C'est parce qu'elle ne connaît pas encore assez mademoiselle Cara, c'est tout. Oreste est chargé par les rois grecs de réclamer en otage à Pyrrhus, le fils d'Andromaque. Je commencerai par la scène où Andromaque supplie Hermione d'intercéder auprès de Pyrrhus pour obtenir la grâce du petit Astyanax. Où fuyez-vous, madame? N'est-ce point à vos yeux un spectacle assez doux que la veuve d'Hector pleurante à vos genoux? Je ne viens point ici par de jalouses larmes vous envier un cœur qui se rend à vos charmes. Par une main cruelle, hélas, j'ai vu percer le seul où mes regards prétendaient s'adresser. Ma flamme par Hector fut jadis allumée. Avec lui dans la tombe, elle s'est enfermée. Mais il me reste un fils. Vous saurez quelque jour, madame, pour un fils, jusqu'où va notre amour. Mais vous ne saurez pas, du moins je le souhaite,
En quel trouble mortel son intérêt nous jette lorsque de tant de biens qui pouvaient nous flatter, c'est le seul qui nous reste et qu'on veut nous l'ôter. Hélas, lorsque lassés de 10 ans de misère, les Troyens en courroux menaçaient votre mère, j'ai su de mon Hector lui procurer l'appui. Vous pouvez sur Pyrrhus ce que j'ai pu sur lui. Que craint-on d'un enfant qui survit à sa perte? Laissez-moi le cacher en quelque île déserte. Sur les soins de sa mère, on peut s'en assurer. Et mon fils avec moi n'apprendra qu'à pleurer. Hermione, je conçois vos douleurs, mais un devoir austère, quand mon père a parlé, m'ordonne de me taire. Bonsoir. Bonsoir, mes enfants. Olivia, tu peux rester encore quelques instants, je voudrais te parler. Bonsoir. Vous avez vu? Olivia marchait comme une somnambule. J'ai gagné mon pari. Au moins du premier jour où j'ai vu Olivia, j'ai compris qu'elle serait Julie. J'ai gagné. Après, nom de bruit, vous oubliez toujours que Mademoiselle Cara a le sommeil fragile. Veux-tu un peu de ma citronade? On ne boit pas si vite. Mais tu as l'air bouleversé, mon enfant. C'est Andromaque. Tiens, dois-je croire qu'une petite Anglaise va trahir Shakespeare au profit de notre Racine? Ce serait inattendu. C'est aussi un peu parce que c'était vous. C'est que j'aime Racine. Je crois... Il me semble que j'ai tout compris. À une première lecture, ça m'étonnerait. Non, mais c'est très bien ainsi, Olivia, on peut. On doit subir le charme des vers avant de suivre le destin des personnages. Ça n'est plus l'heure de Racine. Parlons de toi maintenant. De moi? Oh, ce n'est pas intéressant. Ta maman m'a écrit qu'en Angleterre, tu ne te plaisais pas chez Miss Stock. Oui, c'est vrai. J'étais malheureuse. Pourquoi? C'est cependant une pension protestante, comme la nôtre. Oh non, mademoiselle. J'avais l'impression d'y être un phénomène. Une brebis galeuse, une pestiférée. Tu n'exagères pas un peu? Oh non, c'était bien pire. Pourquoi? Raconte, Olivia. On ne nous parlait que de tentations, de pièges, d'abîmes qui s'ouvraient sous nos pas. Un mensonge, même d'étourderie, c'était la mort morale et spirituelle. Ni les bonnes actions, ni les bons sentiments, ni les sacrifices, rien ne pouvait nous sauver que la grâce de l'Éternel. Et il fallait bien que j'en fasse mon deuil, puisque dans ma famille, on pense librement. Et quand je compare ma jolie chambre de chez vous avec le dortoir de là-bas, c'est aujourd'hui que je comprends tout ce qui me manquait. Ce n'était pas un endroit pour apprendre, un endroit pour vivre. Je vois. C'est si différent ici. Oui. Tout ira bien, Olivia. Notre bon Dieu est beaucoup moins exigeant que celui de Miss Stock. On va dormir maintenant? Bonne nuit, mademoiselle. Bonne nuit, Olivia. Bonne nuit, Olivia. Et tu connais pas mon don d'imitation? En 71, mes pauvres enfants, pendant le siège, nous avons mangé du rat en fricassé, mais avec quelques oignons. Ah
madame, il fallait avoir faim. Mais en ce temps-là, j'avais bon estomac. Mimi, Mademoiselle Dubois est une excellente femme. Et toi, un vilain singe. Et rire des grimaces des singes est un rire que je n'aime pas. C'est un rire sans bonté. Allons, venez les grandes. Venez, je vais vous rendre vos devoirs. Georgie, vous êtes sortie du sujet. C'était les sentiments de Chimène qu'il fallait analyser, pas ceux de Rodrigue, ils sont trop simples. Ce n'est pas à lui qu'il fallait vous intéresser. Mimi, ce devoir ne vous a pas inspiré. Les singeries ne sont pas le meilleur de la littérature. Gertrude, vous avez fait toutes les recherches qu'il fallait. C'est très bien, vous êtes une fille respectueuse. Et vous, Olga, très irrespectueuse. Chimène ne ressemble pas à cette Anna Karénine dont vous me parlez tant. Cécile, vous avez trop étudié la toilette de Chimène, il ne reste plus de place pour son caractère. Nina, vous avez compris ses sentiments, c'est un bon devoir. Ah, Olivia. Il y a quelque chose là-dedans, évidemment, mais c'est un peu pauvre. Il faudra faire épanouir tout cela. On t'emmènera à Paris un de ces jours. Victoire, tu feras un soufflé aux abricots. Les nouvelles n'en ont pas encore goûté. Ah, c'est long à préparer. Mais je t'enverrai 2 ou 3 petites pour battre les blancs en neige. Attends vite. Alors, mesdemoiselles les Anglaises, avez-vous aimé les escalopes noirs? Oh oui, mademoiselle. Oh, yes. Why, certainly. Vous n'en êtes pas très sûre. Elle préfère sans doute le rose bifouillis. Mais ne savent pas ce qui est bon, les malheureuses. Et toi, Olivia, qu'en penses-tu? C'était délicieux. Tiens, aurions-nous enfin un gourmet parmi nous? Mais il ne suffit pas d'approuver, il faut aussi savoir juger. Voyons, n'y a-t-il pas une critique à faire sur ce plat? Une amélioration à suggérer? Il me semble... Oh, bah ça alors. On leur appuierait sur le nez qu'il en sortirait encore du lait. Chut, Victoire. Continue, Olivia. Il y avait peut-être un petit peu trop de citron. Oh, mais bravo, mademoiselle Beckford. Tu mérites d'être encouragée. Viens ici. Désormais, ce sera ta place. Adèle? Mais je ne suis pas du tout de son avis. Quoi? Mais le citron soutient le goût de l'escalope. N'y connaissez rien. La gamine avait raison. Excusez-moi, mademoiselle. Elle l'a fait exprès, je suis sûre qu'elle l'a fait exprès. Mais non, Cara, c'est un accident. Et le docteur qui dit toujours qu'il ne lui faut pas d'émotion. Je suis navrée qu'elle t'ait causé une telle frayeur. Tu n'es pas navrée du tout, ça t'amuse. Tu excuses cette fille, c'est toi, mademoiselle Bayetto, qui l'avait engagée. Malgré moi, d'ailleurs, on ne m'écoute jamais. Merci. On fait tout ici pour me contrarier. Calmez-vous, mademoiselle Cara. Personne ne fait attention à mon régime. On me laisse mourir de faim. On sait bien, je ne peux pas manger cette viande. J'achète tout ce qui me rend malade. Regarde, Clara, voici ton poulet qu'on t'apporte. Trop tard. Impossible d'avaler une bouchée maintenant. Oh, courage, toi. N'oublie pas, Olivia, qu'après ta leçon d'italien, je t'emmène à Paris. Souviens-toi toujours de cette pauvre ville de Strasbourg, symbole de mort et de défaite dans un endroit si débordant de vie.
Elle te paraît peu de choses auprès de la Tamise. Mais regarde-la bien. Elle est là pour être belle. Admire, Olivia. Dans l'embarquement pour Cythère, il n'y a rien de solide, rien de charnel. Watteau était un malade. Non, rien qu'un jeu de lumière et de couleurs. Et regarde! Petite païenne que tu es. Sauras-tu reconnaître sur cette toile la présence du divin? Tu as vu cette jeune femme que je viens de saluer? Oui, avec la Grette. Je te raconterai son histoire. Tiens, assieds-toi là. De chocolat et des gâteaux. Des frangipanes. Bien, mademoiselle. Tu vois, en moins d'une semaine, elle a vu mourir son mari et ses 3 enfants dans une épidémie de diphtérie. Oh, la malheureuse. Quelques mois après, elle épousait le meilleur ami de son mari. C'est lui qui est là avec elle. C'est pas possible. Ne regarde pas comme ça. Ici, la vie n'est pas inconsolable, Olivia. Mademoiselle Julie. Oh, ma chère Béatrice. Comment vas-tu? Bien, bien, très bien. Oui, je vois. Oh non, c'est pas seulement ça. Hein, quoi d'autre? Oh ben, je sais pas, moi, la vie qui est... Qui est merveilleuse, Béatrice. La vie est merveilleuse. Voilà la formule qu'il faut employer à ton âge. Mais ne me fais pas attendre. Va, mon enfant, va. Au revoir, mademoiselle Julie. Au revoir. Qui est? C'est une de mes anciennes élèves. Elle refusait toute nourriture. Elle se laissait mourir d'inanition malgré ses parents et les docteurs. Finalement, je l'ai guérie. Je passais des heures auprès d'elle. Je lui tenais la main et je la faisais parler. Il m'a fallu beaucoup de patience. Maintenant, ma patience est récompensée. Je voudrais être malade. Chère folle. Mais ça n'est pas le moment. Ton devoir était bien meilleur cette fois. Oh, je suis contente. Évidemment, tu n'auras jamais le don des grands développements. Pourquoi l'aurais-tu d'ailleurs? Mais ton esprit peut être perçant comme une hirondelle. Dépêche-toi, nous allons manquer le train. Viens. Allons, viens t'asseoir ici. Trouvez. Descendez vite, mademoiselle Julie vous demande. Mais entre, Olivia. Oh. Voici Laura, de qui tu as entendu parler et qui désire te connaître. Bonjour, Olivia. Bonjour, Laura. Vous vous plaisez ici? Oui, beaucoup. Vous avez fait mon voyage? Excellent. La mer était bonne? Très bien. Je vois que vous avez des choses passionnantes à vous dire. Je vous laisse quelques instants. Tu verras, Olivia, c'est très curieux. Personne ne peut arriver à détester Laura. Personne. Pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas. Mais vous êtes aussi intimidée que moi. Je pense bien. Toutes les lettres que je recevais parlaient de vous. Et depuis que je suis arrivée, il n'est question que de vous ici. Ça ne vous agace pas? Ça m'intéresse follement. Et vous n'êtes pas déçue en me voyant? Je n'ai pas l'impression. Allons nous promener. La forêt était si belle de mon temps. Ô lac, rocher muet, grotte, forêt obscure,
Vous que le temps épargne et qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez, belle nature, au moins le souvenir. Oh, signorina. Oh. Cécile, je n'aime pas beaucoup votre nouvelle coiffure. Je suis désolée. Cela vous choque, n'est-ce pas? C'est ce que les Anglais appellent a personal remark. Et pour un Anglais, faire allusion à la personne physique ou morale de son interlocuteur, c'est se permettre une indiscrétion. Pire, une grossièreté. Nous faisons comme si nous n'entendions pas. Et cependant, Cécile, les remarques personnelles, celles de la conversation, vous ne préférez pas que je vous parle de votre robe ou de votre coiffure plutôt que des pensées de Pascal? Oh, certainement. Alors je vais vous donner mon avis, à moi. Je trouve que votre beauté justifie pleinement tout le soin que vous prenez d'elle, au détriment de tout le reste. Et encore faudrait-il, si possible, le faire intelligemment. Quand vous serez duchesse, car vous avez bien entendu l'intention d'épouser un duc anglais. Naturellement. Eh bien, quand vous serez duchesse, souvenez-vous que votre beauté vous dispense de chercher à paraître belle. Y a-t-il parmi vous quelqu'un d'autre qui veuille épouser un duc? Oui, moi. Ça me plairait beaucoup. Tiens. Ça ne me surprend pas de toi. Hélas, ma chère petite, j'ai bien peur que ce souhait ne se réalise pas. N'en as-tu pas un autre de remplacement? Mais c'est le duc. Mon premier, mon vrai souhait, c'est d'être aimé par un grand homme, un poète, un artiste. Mais cela non plus n'est pas pour moi. Je n'en suis pas tellement sûre. Bonne nuit, mes enfants. Bonsoir, mademoiselle. Moi, la seule chose que je demande, c'est qu'il soit très malheureux quand je le rencontrerai. Bonsoir. Bonne nuit, Olivia. Oh, Laura, venez, je vais vous rendre les poèmes de Shelley que vous m'avez prêtés. Entrez. Entrez, je ne sais plus bien où je les ai mis. Laura, est-ce que vous l'aimez? Qui donc? Shelley? Non, mademoiselle Julie. Quelle question. Je lui dois ce que j'ai de meilleur. Mon père est si occupé. C'est elle qui m'a montré tout ce qu'il y a de beau dans la vie. Oui, mais dites encore, Laura. Est-ce que le cœur vous bat quand vous entrez dans la pièce où elle est? Est-ce qu'il s'arrête si votre main touche la sienne? Est-ce que votre voix s'étrangle dans votre gorge au moment où vous lui adressez la parole? Vraiment, Olivia, je n'éprouve rien de tout cela. Alors quoi? Mais il n'y a rien d'autre. Je l'aime, tout simplement. Bonsoir. Tu vas t'abîmer les yeux. Qu'est-ce que tu lis à cette heure de la nuit? Le lac. Tu veux l'apprendre par cœur? Je cherchais à retrouver le son de votre voix. Autant suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Voilà. Maintenant, il faut te reposer. Ferme les yeux.
Allons, non, Olivia. Tu es trop passionnée, mon enfant. Bonne nuit. Signorina, il y a vous. Signorina, venez nous raconter l'histoire de Paolo, de Francesca d'Arimini. C'est toi, Olivia? Vous voulez bien de moi? Entre, ma chérie. Laura me manquait, justement. Je me sentais un peu seule sans elle. Je suis contente que tu sois venue. Mais j'ai beaucoup à faire, par exemple. Prends un livre et installe-toi là. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Oh, Olivia, comme tu es mignonne. En quoi es-tu? En dame par-ci, c'est un costume que maman m'a rapporté des Indes. C'est vous qui avez eu cette idée? Oui, j'ai beaucoup pensé. Tu ne te sens pas bien? Vite, fais-la rasseoir. Notre belle Cécile. Vous êtes la reine du bal, chère Amérique. Lafayette savait ce qu'il faisait. Tournez-vous un peu, qu'on vous admire. Eh bien, Olivia. Es-tu jalouse de tant de beauté? Toi, tu ne seras jamais tout à fait belle, non, mais tu as ta part. Un joli regard, une jolie bouche, un joli corps. Beaucoup de grâce, Olivia, ce qui est parfois préférable. Mais si l'envie me prenait de vous embrasser, charmant Tadou, comment ferais-je avec tous ces voiles? Approche que je te dis inscrit. Je viendrai ce soir. Je t'apporterai des bonbons. À qui a-t-il, Olivia? Qu'est-ce que tu as? Georgie, oh Georgie, sais-tu ce que c'est que d'être amoureuse? Oui, je sais. Dis-moi, explique-moi, comment est-ce? Non. Trop horrible pour en parler. Et trop délicieux pour y penser. Allons, viens, dansons. Olivia. Olivia. Quelle heure est-il donc? 2 heures.
Mais j'avais ordre de ne pas vous éveiller et de vous faire déjeuner au lit. Seulement, il faut vous dépêcher. Mademoiselle Julie vous attend en bas pour vous rendre votre devoir de littérature. Tenez. Je pense que je ne t'apprends rien en te disant qu'il n'est pas bon. Tu n'as pas beaucoup travaillé ces derniers temps, Olivia. Tu as reçu en partage beaucoup de dons et de grâces. Comme ce serait dommage de gâcher tout ça en poursuivant des chimères. Oui? Oui, tu entends, des chimères. Je t'ai causé de la peine hier soir, je le regrette. Si de toi-même tu ne sens pas pourquoi, je n'essaierai pas de te l'expliquer. Mais il y a une chose dont je voudrais te convaincre, c'est que je m'efforce d'agir pour le mieux. Pour le mieux de l'une comme de l'autre. Je t'aime bien, mon enfant. Plus que tu ne crois. Je vais vous faire servir le thé ici, mademoiselle. Bien sûr, comme d'habitude. Mademoiselle Julie est dans son bureau. Ça sera peut-être plus agréable. Vous croyez? Que fais-tu ici? Tu dormes. Et comment se fait-il que tu viennes ici pour y dormir? Hein? Réponds! Mais je vous assure, mademoiselle. Et alors toi aussi? Toi en qui j'avais mis tant d'espoir. Toi aussi, tu me trahis. Tu m'abandonnes. Et que dirait ta mère si elle te voyait comme je te vois là devant moi? Avec ses cheveux en désordre, cette robe tripée, ses yeux hagards. Voilà ce que vous devenez entre ses mains. Des enfants vicieuses. Tu n'as pas honte, Olivia, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, tu n'as pas honte, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, Olivia, tu n'as pas honte. Qu'est-ce que c'est, Cara? Qu'est-ce que c'est? Comment? Mais tu ne vois pas ce que c'est? Une de tes préférées, une de tes chéries, une de tes victimes. Laisse-la. Va-t'en, Olivia. Pourquoi? Elle est à toi, n'est-ce pas? Je sais tout. Tu vas les voir la nuit dans leur chambre. Cécile, Bayetto, et celle-là maintenant, celle-là. C'en est trop, Cara. Oui. Oui, je sais. Je sais.
Ce que tu ne sais pas, pauvre folle, c'est que j'ai décidé de partir. Mademoiselle Julie va partir. Mademoiselle Julie va partir. Enfin. Quand Victor Hugo écrivit ces vers, il avait déjà parcouru la moitié de sa vie. Et vous saurez un jour que, sauf en arithmétique, la seconde moitié n'est jamais égale à la première. Il avait, comme nous tous, gâché beaucoup de choses. Il s'était exilé volontairement et il se croyait vieux. C'était irréparable. Comme le souvenir est voisin du remords, comme à pleurer tout nous ramène, et que je te sens froide en te touchant, ô mort, noir verrou de la porte humaine. Les enfants, je vous en prie, il convient que je... Enfin, je crois qu'il vaut mieux que vous teniez cette nouvelle de moi. Je vais quitter les Avons. Oh, mademoiselle! Oui. Oui, j'ai reçu une offre de l'étranger et il m'a été impossible de refuser. Mademoiselle Cara et moi avons décidé de nous séparer. Mais rien ne sera changé dans cette maison. Oh. Non, tout juste une absence. Une absence, et vous êtes si jeune. Moi, mademoiselle, moi je ne vous oublierai jamais. 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 Naturellement. Jamais, c'est un petit mot très court. Tu verras. Moi-même, j'ai voulu vous entendre en ce lieu. Je n'écoute plus rien et pour jamais adieu. Pour jamais. Oh, Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Viens t'asseoir ici, Olivia. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous? Que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Vous sortez, mademoiselle. Je n'en ai guère le désir, ma pauvre enfant, mais il est des obligations auxquelles je ne puis me soustraire. Quand on s'en va pour toujours, il faut trouver le temps de prendre congé de ses amis. Je ne rentrerai pas tard. Mon Dieu, je suis lasse. Je n'en peux plus. On m'a tout gâché. Mes plus purs élans. Mes pensées les plus secrètes. Et maintenant, il me faut dire adieu à tout ce que j'aime. Même à toi, Olivia. Même à toi. Non, non. Laisse-moi partir. Non. Laisse-moi partir. Non. Laisse. Vite, vite, va chercher Signorina Afra Weissner, mais vite, cours! Il est arrivé quelque chose à Cara! À ce moment, il était un peu plus de minuit. Comment l'avez-vous su?
Parce qu'en entendant sa voiture, monsieur le juge, j'ai regardé l'heure à ma montre. Comment pouvez-vous affirmer que c'était sa voiture? Parce que tout de suite après, mademoiselle Julie est entrée me voir. Tiens, et pourquoi? J'avais été souffrante dans la journée. Elle est venue me demander si je n'avais besoin de rien. Et elle ne vous a rien dit de particulier? Non, rien. Comment vas-tu? Bonne nuit. Et entre le moment où elle vous a quitté et celui où elle vous a appelé, combien de temps s'est-il écoulé selon vous? Environ 2 minutes. Tiens, les voilà qui s'en vont. Quoi, mademoiselle Cara a-t-elle dit? Je regrette d'avoir fait cela. Qui le sait? En tout cas, je remercie le ciel de n'avoir pas donné le remède ce soir-là. Oh non, signorina. Vous avez beaucoup trop de flair pour cela. Peut-être. En effet. Que veux-tu? La veiller avec vous. Je ne veux pas de toi. Oh, mademoiselle, gardez-moi. Non! Je resterai dans la chambre voisine, vous ne me verrez pas. C'était mon ami. C'est le seul être au monde que j'ai aimé vraiment. Et je n'aurai pas le droit de passer seule avec elle cette dernière nuit. Demain, vous... Ce soir, je veux rester avec elle. Seule. Pour la dernière fois. Allez-vous-en. Allez-vous-en! Mademoiselle Julie. Mon œil est terni de chagrin. Tous les membres de mon corps sont comme une ombre. Mes jours sont passés. Les dessins qui occupaient mon cœur sont renversés. Ce que j'entends, c'est que le sépulcre va être ma maison et que je dresserai mon lit dans les ténèbres. Je crie à la fosse, vous êtes mon père, et au ver, vous êtes ma mère et ma sœur. Où sera donc mon attente? Et qu'est-ce qui la verra? Mes espérances descendront jusqu'aux barrières du sépulcre et nous reposerons ensemble dans la poussière. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est qui est là? C'est toi, Olivia? Que fais-tu là? Et parle, voyons. Alors, lève-toi. Oh, mon Dieu, mais tu es glacé, mon petit. Viens vite te réchauffer. N'aie pas peur, mon enfant, il n'y a rien de terrible. Regarde comme elle est jolie. J'ai mal au cœur. Tiens. Te sens-tu mieux maintenant? Oui. Viens vite. Mets-toi là. Soulève ta tête. Mais depuis quand étais-tu là, dans le froid? Depuis hier soir. Je voulais faire quelque chose pour vous. Pauvre petite.
sens-tu mieux, Olivia? Oui, tes joues ont repris leur couleur. Bien, il faut regagner ta chambre maintenant. Écoute, Olivia, tu aimeras peut-être savoir que cette nuit, tu m'as sauvé la vie. Oui, quand je me suis heurtée à toi dans le couloir, j'allais à l'infirmerie. Signorina a caché la clé de l'armoire à pharmacie, mais elle ignore que j'en ai une autre. Et maintenant? Maintenant, non. Non, tu n'as plus à avoir peur. Non. J'ai compris cette nuit qu'on ne peut pas se tuer sans tuer en même temps beaucoup de choses autour de soi. Et j'ai déjà fait assez de mal dans ma vie. Il faut me croire, Olivia. Ce que je désire avant tout, c'est de ne pas te faire de mal. Va te coucher maintenant. Tu n'iras pas à l'enterrement, tu resteras au lit toute la journée. Tiens, enveloppe-toi dans ma couverture. Il faut s'assurer que tu n'as pas attrapé une bronchite. Va, mon petit. C'est à ton tour, Olivia. Elle a l'air si triste dans son grand fauteuil. Du courage, Olivia. Ce n'est pas long, 2 ou 3 ans. Vous verrez. Pas long pour vous qui serez avec elle au Canada. Mais pour moi. Pas de scène, n'est-ce pas, Olivia? Pas de scène, je t'en prie. Je n'ai pas l'intention de faire une scène. Toute ma vie, cela a été la même lutte. Et j'ai toujours été victorieuse. Et fière de l'être. Et maintenant, je me demande bien souvent si la défaite n'aurait pas mieux valu. Pour tout le monde. Toi, Olivia, tu ne seras jamais victorieuse. Mais si tu es vaincue, quand tu seras vaincue... Oh, je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai la migraine. Adieu. Entends-tu? Adieu. Olivia. J'avais préparé un souvenir pour toi. Un livre, je crois. Où l'ai-je mis? Oh, je ne sais plus. Tiens. Tiens, prends ceci à la place. Il attend maintenant. Et dis à la suivante de venir.